t'en vas galopant, toujours droit devant, les cheveux au vent, tambour battant, chevaucher ou croiser le fer, non pour toi un mystère, tu abandonnes loin derrière tous tes mauvais chagrins d'hier, débarquant à La Rochelle, cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi. C'est difficile à croire ce que vous me dites, citoyen, excusez-moi. Ainsi, cette petite Marianne Flambel serait de mèche avec les royalistes. Elle aurait combattu avec eux. Elle et ses amis viennent de se couvrir de gloire à Fleurus. Et je peux vous dire, elle crie bien haut ses idées républicaines. D'autre part, son frère est député à la Convention. Vous conviendrez que tout cela n'a pas une odeur de trahison. Peut-être n'a-t-elle pas le choix, voilà l'explication, c'est tout simple. Elle n'a pas le choix. Savez-vous où se trouvent les parents de Marianne? Non, non, ça je ne sais pas. Mais entre nous, je ne vois pas le rapport. Oh mais attendez, j'y viens, ils sont en Bretagne, dans une île où Barras les tient depuis quelque temps en résidence surveillée. Barras, mais dans quel but? Je vais vous le dire, il semblerait qu'il y ait une question de trésor à la clé. Vous voulez bien répéter? Un énorme trésor qui aurait été laissé derrière eux par les émigrés. Et je peux savoir ce que vient faire Flambel dans cette histoire? Ces émigrés étaient de ses amis. Il connaît l'emplacement de ce trésor, mais il est têtu, il a toujours refusé de le révéler aux autorités. Cela explique donc les mesures prises par Barras. Et Marianne? Marianne, elle ignore où se trouvent ses parents. Et vous, Courtard, vous le savez? Bien. Peut-être bien, oui. Et alors, qu'attendez-vous de moi? Oh, pas grand-chose. Je veux la moitié du trésor. Vous savez, les Chouans seraient sûrement très intéressés par ce genre de proposition. Comment vous laisseriez le trésor aux royalistes? Ne me dites pas ça. Eh bien, comment dit-on déjà? Ah oui, l'argent n'a pas d'odeur. Mais nous, en revanche, je peux vous dire que nous sentons terriblement bon. C'est ce que nous verrons. Rassurez-vous, c'est tout vu. Mademoiselle Marianne, je tiens à vous féliciter une fois de plus pour vos fabuleux exploits. Vous avez été fantastique. Nous avons tous une dette envers vous. Je dois vous expliquer la situation de vos parents. Je suppose que votre frère a dû vous le dire. Ils ont été assignés à résidence. Ils sont tous les deux en parfaite santé. Attendez, vous ne me demandez pas pourquoi, c'est donc que vous le savez. Je suis certain que ce sont de nobles sentiments qui guident votre père, le respect de la parole donnée à des amis. N'est-ce pas normal? Normal, mais plutôt rare. Enfin, vos parents se trouvent à l'île de la Jatte. Vous connaissez? Oh oui, nous avons des amis là-bas et... Vous avez des amis. Des amis qui ont pris le large, je suppose, chère Marianne. Oui, enfin, ça je ne sais pas. Nous le savons, ce n'est pas grave, qu'importe. Allez rejoindre vos parents et renouvelez-leur la proposition que nous vous avons faite. Et vous y ajouterez une promesse. Le trésor sera mis sous séquestre jusqu'à la fin des événements. C'est la meilleure solution. Oh, Noël, c'est merveilleux, tu as entendu? Nous allons revoir les parents. Nous partirons demain. Mais qu'y a-t-il? Je ne peux pas partir maintenant, malheureusement, Marianne. Je dois être présent à la convention. De graves événements se préparent. J'irai vous rejoindre dès que possible. Les parents comprendront. Marianne, votre ami François vient d'avoir une idée étonnante. Je dirais même extraordinaire. J'avoue que je ne reviens pas. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout. On peut savoir laquelle? Non, taisez-vous. À partir de maintenant, il faut le considérer comme un secret militaire. Venez, il ne nous reste plus qu'à mettre les détails au point. Ça me pose un problème. Eh bien, c'est entendu, je partirai toute seule. Mais non, tu oublies tes amis, regarde-les. Ils se ramollissent. Je suis sûr qu'un peu d'action leur fera du bien. Sinon, ils vont prendre du vent. Eh bien, tu vois, renard bleu, je suis bigrement content de revoir la mer. Et
Et moi, je suis encore plus contente de revoir la mienne. Nous trouverons bien le moyen de finir par faire parler ce Flambel. Mais il faudra faire attention. Il avait la réputation d'être l'une des plus fines lames de France. Oui, mais il a dû beaucoup vieillir. Oui, c'est à souhaiter. Mais c'était un vrai diable. Bon, ne vous occupez pas de moi, je monte dans ma chambre. Vous m'y rejoindrez tout à l'heure. Mais surtout, ne vous faites pas remarquer. Eh ben dis donc, je rêve ou quoi? C'est du beau monde qui nous arrive ce soir. Oh, c'est tout de même pas la tombouille de la mère Yvonne qui les a attirés. Le bonsoir, citoyen. Votre cocher m'a dit que vous comptez repartir demain matin. C'est tout à fait exact. Je dispose encore de 2 chambres. Mais en ce qui concerne le manger, je ne peux vous offrir qu'une omelette au lard et du fromage. Oh, mais ce sera parfait, merci. Et un peu de vin peut-être. Bien sûr, Il y en a là-bas. bien sûr. Rouge ou blanc? Du rouge. C'est évident, mon citoyen. Renard bleu citoyen. Vous avez entendu? L'Indien se considère comme un citoyen. Moi, je veux le voir de près, le citoyen rouge. Eh ben, dis donc, ça doit être pratique pour les toiles d'araignée sous les tentes. Auriez-vous l'obligeance de nous laisser dîner en paix, messieurs? Avez-vous entendu ce que vous a dit la demoiselle? Oh non, rien. Vous avez entendu quelque chose, vous, les gars? Entendu? Non, non. Oh! Non, laisse, renard bleu. Ça change tout maintenant. C'est moi que ça regarde. Attends. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous dormez ou quoi? Regarde-moi ça, tu te battrais contre une gamine comme elle, toi? Non, t'es fou, ce serait pas correct. Raté! Ah, nous deux maintenant. À nous deux maintenant. Je constate que notre petite duelliste n'a pas perdu la main. De toute façon, elle est très forte. Un peu d'entraînement ne fait pas de mal. Et ces voyous n'étaient pas de taille, de toute façon. Par contre, je n'aime absolument pas l'allure de ces 3 autres bons hommes. Si ça se trouve, ils nous suivent discrètement. Non, ils étaient ici avant nous, mais j'ai remarqué qu'il y a 4 verres et ils ne sont que 3. Ouh, ouh. Moi, ils me font penser à des chauves-souris.
absolument arriver avant eux à Dinard. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez, ma petite dame? Mademoiselle, oh, mademoiselle, Eh bien, parle, Martin. Que se passe-t-il? je l'ai bien reconnue, elle et ses deux amis, le géant et l'Indien, ce sont eux. Mademoiselle Flambelle. Ainsi, elle a donc fini par retrouver son père. Ça, j'en étais sûre. Maintenant, tous les éléments sont réunis. À nous de jouer. Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent un bateau, pardi. Ah, non, ma fille, pas question d'aller à l'île de la Jatte en ce moment, c'est une zone militaire. Et je peux vous dire qu'on y est accueilli à coups de fusil. Et pourquoi ça, nous avons un sauf-conduit? Bah, ça change rien là-bas, ils tuent avant de vous le demander, ils s'en foutent. Si je peux me permettre, ma petite dame, allez voir le Guernsey, le bateau La Belle Marie. Il connaît les gardes de l'île, il vous emmènera. Merci, vous êtes bien aimable. Faut savoir rendre service. Allez, on y va. Dépêchons. Et alors, tu dors? Bonjour, citoyen. Vous pourriez nous emmener à l'île de la Jatte, s'il vous plaît? Et pourquoi pas, ma toute belle, si vous avez de quoi payer pour le voyage. Oh, pour ça, oui, ne craignez rien. Alors venez, dépêchons, si vous voulez qu'on puisse profiter de la marée. Tiens. Là, au fait, vous barrez bien un petit coup avec nous. C'est rien que du jus de pomme. Oh, non. Merci beaucoup. Oh, et puis oui, pourquoi pas, dans le fond. Tenez. Ah, merci. Qu'est-ce que t'en penses, renard bleu? Après toi. C'est de l'eau de feu. Elle est bonne, mais... Oh. Alors ça va pas, renard bleu? Ouais. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? John? Renard bleu? Laissez-les, ma toute belle, ils vont juste faire un petit homme, ça leur fera du bien. J'ai compris que vous les avez drogués. Mais pourquoi? Il y a quelqu'un qui désire beaucoup vous rencontrer, il vous expliquera. Il se passe des choses plutôt bizarres. On dirait que nos amis ont changé d'avis. Le bateau revient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma tête! Ma tête! Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'a assommé! Oh. C'est le jus de pomme. Il n'était pas bon. Il y avait mis de la drogue. Et en plus, nous avons été enlevés. Enlevé? Mais par qui? Quoi? Alors, vous allez mieux? Encore toi? Oh, ça, j'aurais dû m'en douter. Mais pourquoi tu fais ça? C'est grotesque. Qu'est-ce que cela signifie? Viens par ici, je vais te montrer quelque chose. Et tu comprendras très vite. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Je te présente Marie-Laure de Broc, ma grand-mère. Quoi, c'est vrai, c'est ta grand-mère? Oui. Elle est morte, mais cela remonte à bien longtemps. Regarde son collier. Il est magnifique. Mais ça t'ennuierait de me dire pourquoi tu m'as amené ici? À quoi on joue? Nous ne jouons pas. Ce collier est dans ma famille depuis plus d'un siècle maintenant. Et mon père l'a caché avec d'autres objets de valeur avant de partir pour l'exil. Ses amis ont fait de même. Ce qui a constitué un immense trésor. Et sais-tu à qui ils ont confié ce trésor? À ton père. Et ton père n'est pas loin d'ici, comme tu ne l'ignores pas.
Et le trésor est ici aussi. Il est sur l'île. Et ça, tu l'ignores peut-être. Mais qu'est-ce que c'est toute cette histoire? Les républicains détiennent mon père justement parce qu'ils refusent de dévoiler la cachette du trésor. Nous savons cela aussi. Mais nous pensons qu'ils n'ont pas tous les éléments qui permettent d'accéder au trésor. Parfaitement exact. On ne peut rien vous cacher. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Citoyenne Claire de Broc, vous allez relâcher immédiatement cette jeune personne, ainsi que les deux amis qui sont là. Ils ont l'air bien fatigués d'ailleurs. Ils ont dû faire une longue route. Mais je ne comprends pas qui êtes-vous. Aucune importance. Très bien, mes amis, ne les laissez pas s'échapper. Ça n'est vraiment pas le moment. Vite, dépêchez-vous. Claire, je te jure sur la tête de mon père que je ne connais pas ces gens. Sors-toi, vite. Merci. Pardon. Alors, nous sommes du même côté. Partageons le travail. À nous deux. Alors, on est un peu lent. Oh. Allez, approche. John, tu ne le trouves pas un peu grand? Si. Ah, c'est mieux. Bien joué. Messieurs, merci de votre intervention, qui reste un peu mystérieuse. Mais je ne comprends pas. Qui êtes-vous? Allez, expliquez-moi. Eh bien, nous sommes des amis. Paris nous a donné pour mission de vous protéger. Paris? Ah, vous voulez dire le citoyen Barras? Oui, si vous voulez. Aucun problème. Si vous le désirez, nous pouvons vous mener à vos parents. Oh, comment ça, si je le désire? Qu'est-ce qu'on attend? Encore une fois, je ne peux que vous le répéter. Puisque mes amis exilés ont quitté cette île, ils m'ont dit qu'ils y laissaient leur trésor, caché, quelque part. Ils vous ont dit ça sans ajouter quoi que ce soit? Sans indiquer l'endroit exact? Mais c'est la vérité, voyons, je vous dis sur mon honneur que c'est la vérité. Et même si je savais où ce trésor se trouvait, je crois que je ne vous le dirai pas. L'île n'est pas grande, trouvez-le, cherchez-le autant que vous voulez, et laissez-moi partir. Allons, allons. Il y a plus d'un an qu'on le recherche sans résultat, vous le savez. Citoyen Flambel, écoutez. Nous tenons à vous prouver notre bonne volonté. Et pour ce faire, votre fille Marianne a été autorisée à vous rendre visite. Marianne, c'est vrai. Mais quand viendra-t-elle? Et bientôt, très bientôt. Je peux vous le promettre, c'est décidé. Oh, merci, mon Dieu. Dites plutôt, merci, citoyen Courtard. Dépêchez-vous. Venez. Oh, et puis tant pis, vous me rattraperez. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Gardez les jambes bien écartées. La pointe de l'épée à la hauteur du nez. Voilà. Il faut que vous restiez très concentré. Soyez souple. Pour reculer, prenez d'abord appui sur la jambe arrière. Voilà. Là, c'est bien. Là. Ah. Pas mal ce coup. Tu fais des progrès, papa? Touchez. Au cœur. Ça, vous pouvez le dire. Marianne, mon enfant. Oh, papa. Papa, ça fait si longtemps. Ma petite fille. Ma grande fille, devrais-je dire. Oh, excusez-moi, lieutenant, mais c'est ma fille qui me revient d'Amérique. Marianne, le lieutenant Le Floch. Mes hommages, mademoiselle. C'est un grand ami. Mademoiselle, je suis très honoré. Moi de même, lieutenant. Papa, où se trouve maman? Oh, ma chérie, elle n'est pas loin. Oh, Marianne.
Mes amis, je pense que je peux vous appeler mes amis. Je vous remercie d'avoir veillé sur ma fille pendant toutes ces années. Nous allons fêter ça. Vous m'en direz des nouvelles. À l'amitié entre l'Amérique et la France. Goûtez ça, c'est une spécialité locale. C'est fait avec des pommes. Ah. Quel dommage que ton frère ne soit pas là. Il nous écrit quelquefois. Il est très occupé à Paris. Il nous a dit qu'il était ami avec un certain Barras. Ce que je ne comprends pas, puisque c'est ce même Barras qui nous retient ici. Tout ça à cause de ce maudit trésor, dont j'ignore l'emplacement. Oui, mais moi, je le connais. Que dis-tu? Je dis que je sais où se trouve le trésor. Tu te souviens de ton ami, de Lescaut? Oui, bien entendu. Il est le dernier à avoir quitté l'île. Je crois qu'il est au Canada aujourd'hui. Oui, et il y est encore. Je l'ai rencontré, et il n'a pas du tout l'intention de rentrer. Il m'a dit que tu savais dans quelle partie de l'île se trouve le trésor. Oui, c'est vrai, mais je ne sais pas où exactement. Moi, si. Est-ce que tu as une carte de l'île? Voyons. Parfait. De Lescaut m'avait donné une carte. Alors je l'ai copiée sur cette broderie. Évidemment, je n'avais que ça à faire sur le bateau. Et je savais que c'était le meilleur moyen d'éviter de l'abîmer. Voilà, c'est ça. C'est la pointe nord de l'île. C'est la tour du pendu. Je ne sais pas s'ils ont fouillé ce coin-là. Au fait, il y a un homme qui a débarqué hier et qui va reprendre les recherches. Ah bon? Qui est-ce? Comment est-il? Oh, quelqu'un qui est de petite taille et qui n'est pas des plus sympathiques. Comment je pourrais le dire? Son nom correspond à sa taille. Il a une taille courte. Courtard! Oui, Courtard. Courtard? Mais c'est incroyable. Mais où est-il? Bienvenue au château, citoyen. Je vous apporte ceci pour donner un peu de gaieté à cette pièce. Enlevez-moi ça tout de suite! Cœur léger, intrépide et belle, tu as trouvé des amis fidèles, des jouets, des complots rebelles. Prends garde à toi, les taux se resserrent tout autour de toi.